42e là. 4h54. C'est bon, j'ai explosé. Hein? Il n'y a plus les vitesses là. L'affichage des vitesses. Elle n'a pas besoin de ça. Bah si. Déjà, Il y en a 6. Quand tu connais pas, la marche arrière elle est où là? Bah c'est... Ah ah, tu vois. Les gars. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. Nickel. Prenne. T'es allé trop loin. Ou t'es trop près, ton siège est trop loin, non? Non, c'est le truc que j'ai... Prétentieux, redescends sur terre, où tu n'en reviendras jamais. Ok, là on est à Serra, je viens tout juste de récupérer ce van, qui est le van de mon petit frère. Là je viens d'acheter du riz parce que comme un idiot, j'ai complètement oublié le riz que j'avais préparé chez moi. Du riz blanc tout simple, hein, histoire de rien faire de fou pour pas avoir mal au ventre demain. Et en tout cas je te souhaite un grand bienvenue sur ma chaîne là, c'est la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Je vais prendre la route direction Montferrat pour le trail du lac de Paladru qui aura lieu demain matin à 7h. Donc là il est 17h42, j'ai 3 heures de route donc je vais arriver, je pense qu'il fera nuit. Je sais pas du tout encore où je vais dormir. Bref, c'est l'aventure. On démarre le camion et on va essayer de pas faire de conneries en partant. Riz basmati, 2 minutes au micro-ondes. On a rien à foutre, demain j'aurai pas mal au ventre. Et bien sûr j'ai oublié le sel aussi hein. C'est pas grave. Encore une fois de plus c'est à l'arrache. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon là je viens d'arriver, je suis sur le parking juste à côté du lac. Il y a plusieurs voitures. J'ai vu des gens dormir, préparer à l'arrière de leur voiture pour dormir dedans à deux. Je sais pas comment ils vont faire parce que moi là tout seul dans le van, pas sûr de très bien dormir non plus. Mais bon apparemment c'est ça l'esprit trail, donc ça me fait pas peur. Et comment dire, ouais, journée plutôt fatigante dans l'ensemble parce que ce matin je me suis levé à 5h pour aller travailler comme d'habitude, comme toute la semaine. J'ai pas posé de jour aujourd'hui, j'ai directement enchaîné là sur peut-être 7-8 heures de route au total dans la journée parce que j'ai dû aller récupérer le van. J'espère que je vais pouvoir me reposer comme il faut pour faire le trail demain matin dans les meilleures conditions. Et qui dit dans les meilleures conditions dit j'espère que je vais pouvoir aller aux toilettes aussi. Ça c'est la grande question de comment je vais faire. On va voir. Ah ouais, aussi, je sais pas si ça va m'empêcher de dormir ou pas, mais j'ai pas pu aller récupérer mon dossard encore aujourd'hui là. Il faut que je gère ça demain matin. Faut encore que je prépare aussi toutes mes affaires. J'ai rien préparé d'avance. Tout ce qui est gel, pâte de fruits, les gourdes, enfin les flasques, les gourdes salées, etc. J'ai rien préparé. Je les ai emportés, mais j'ai pas préparé. Donc je vais faire ça aussi demain matin, je pense, parce que là je suis KO, j'en ai marre. Voilà, je parle, mais j'ai même pas envie de me filmer à la base. Mais bon, je le fais quand même parce qu'il faut quand même que ça fasse du contenu. Sur ce, moi je te dis bonne nuit. J'espère que la mienne sera bonne. Et à demain, parce que demain, c'est la guerre. Ce sera tout. Oui, parle Laurent, vas-y avec la moto ouvreuse. On va pouvoir y aller. Et Gilles, tu le sais, Philippe, viens avec nous. C'est les 10 ans, c'était 10 ans, c'est les 10 ans du trail du lac de Paladru. 10 ans, c'est quelque chose, c'est une certaine émotion. Ok, on va pas se mentir, j'ai zappé de filmer le départ.
J'ai zappé l'arrivée et pendant la course, j'ai galéré à sortir la caméra. Pourquoi ? Parce que c'était mon tout premier trail. Et entre le cardio dans le rouge, les jambes en feu et le cerveau en mode survie, j'ai préféré tout simplement vivre le moment à fond. Mais t'inquiète, j'ai quand même quelques images à partager. Et au final, cette vidéo, c'est surtout pour marquer le départ d'un truc bien plus grand. C'est la première vidéo de la chaîne, la première course d'une longue série. Du moins, je l'espère. Alors ouais, cette fois, j'ai pas tout filmé. Mais t'inquiète, les prochaines, tu vas tout voir. La sueur, les galères, les blagues nulles, les ravitaux, les échanges. Bref, on commence ensemble et je sens que cette aventure va être folle. Alors abonne-toi, ça fait plaisir. 7 km 5. J'ai la cuisse gauche qui a lâché. Enfin, j'ai senti comme un petit coup de jus dans la première descente. Là c'est bon, c'est en train de repartir. On surveille. Non mais regarde-moi ce décor de fou malade. On dirait une pub pour de l'eau minérale. J'étais frais, une vraie petite gazelle des montagnes. Prêt à en découdre avec quiconque oserait me doubler. Bon, premier ravito, 1 minute d'arrêt. On revient au prochain. Tu le sens que ça commence à être compliqué, hein ? Prends ton gel, t'as raison, t'en auras bien besoin. Bon, 18 km 5, 1h51. Jusque là, tout va bien. C'est ça. Allez, on repart. Bon, deuxième ravito, kilomètre 24. Pareil, 1 minute 30. 1 minute 32 minutes, le temps de remplir les flasques et prendre 2-3 chips et on repart. 2h30. Et ça continue. J'ai sorti les bâtons. Mais je suis pas sûr que ça m'aide vraiment. Ça me gêne plus qu'autre chose d'avoir ça dans les mains. Donc je pense que je vais les ranger. En attendant, petite gourde salée Andros. Pomme butternut. Ça c'est bon. Bon alors. Là j'en suis à 34 km 43. 3h44 de course. Bon, je pense que je suis parti un peu trop vite. Là je commence à avoir mal au ventre. Dès que j'accélère un peu trop, j'ai de plus en plus mal au ventre. Donc je vais garder un rythme tranquille. Ah, si je pouvais le faire en moins de 6 heures, ce serait trop bien. Mais là ça commence à être dur. Ça commence à être dur pour moi. Ouais. On va pas garder ce rythme pour l'Ultra 0, hein, je pense pas, non. Et on continue, hein. On lâche pas. 42e là. 4h54. C'est bon, j'ai explosé. Je peux plus avancer. Déjà j'arrive plus à manger, déjà. Ah ouais, déjà ok. Et j'ai presque plus d'eau non plus. Le ravitaillement, c'était il y a seulement 2 km, donc je sais même pas s'il y en a un avant l'arrivée. Il reste plus de 10 km là. Ça va être dur. Ouais, là c'est compliqué. Je suis parti trop fort pour moi, pour mon niveau. Mais bon, on apprend. Bon, ça y est, on est au lendemain de la course. Je suis en pleine forêt là, je suis revenu sur Serra, donc chez mon petit frère en fait. Je suis venu lui rapporter le van. Les jambes aujourd'hui, disons que ça va, dans l'ensemble ça va. Toujours petite douleur forcément ici là au niveau du tendon. Donc la blessure qui est un peu revenue sur la course hier là à partir du 20-25e kilomètre, je l'ai ressenti. Donc il n'y avait plus du tout de gonflement parce que c'était bien enflé là au niveau du dessus du tibia, enfin de la cheville. Tibia, cheville, je sais pas. Et donc ouais, c'était bien gonflé, assez raide. Et j'avais réussi à améliorer ça en arrêtant la course totalement pendant 8-9 jours. Parce que je savais que j'avais ce trail-là à faire et je voulais pas l'annuler. Même si l'objectif principal, c'est pas ça, on est d'accord. C'est quand même l'Ultra 01 de cet été, là, le 18 juillet à Oyonnax. Mais voilà, je voulais quand même faire ce trail pour me dire que j'en ai fait un bon 55 km. C'est toujours rassurant. Et puis pour tester pas mal de choses, quoi. Au niveau de la nutrition, de la gestion de course. Donc ça n'a pas été mon point fort, la gestion de course hier. Je suis parti assez fort, je pense, pour mon niveau. Enfin, dès le départ, quoi, j'avais des allures à 4,30, 4,40. Je crois que le premier kilomètre, je le fais en 5,10 du kilomètre. Et puis le deuxième, c'est 4,40. Donc bon, c'est pas du tout des allures auxquelles je suis habitué en plus.
Et là, je sais pas, c'est jour de course avec l'adrénaline, l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait. Premier ravito au 12e kilomètre, je m'arrête à peine, juste le temps de remplir les flasques. Et je repars aussitôt, quoi. Ça a duré 45 secondes, 1 minute maximum. J'ai rien mangé sur ce ravito. Et là, le moment où ça a été vraiment dur, c'est à partir du, je crois, 35e kilomètre. On a eu une sorte de gros mur qui a duré... Je suis resté dedans peut-être 20-25 minutes à monter en fait. Et ça n'arrêtait pas. Il y avait même une corde pour s'aider à monter, tellement c'était raide. J'arrive en haut, j'étais rincé. J'avais vidé mes 2 flasques, donc j'avais plus d'eau du tout. Et là, je savais que le dernier ravitaillement, il n'était pas loin avant, quoi, parce qu'il était juste en bas de cette montée. Donc en fait, ça faisait peut-être 1 kilomètre ou 2 que je l'avais quitté. Et je me suis dit, bon, ok, là Axel, t'as chaud, t'es pas en forme, t'as plus d'eau du tout. J'arrivais pas à manger non plus. Puisque je pense qu'avec l'allure que j'avais depuis le départ, ça m'a pas aidé au niveau digestif, tu vois, je commençais aussi à un peu avoir mal au ventre. Donc ouais, je me suis moins alimenté sur la deuxième partie de course, nettement moins alimenté, d'ailleurs j'arrivais plus à manger. J'arrive en haut, rincé, j'arrive pas à repartir. Et mentalement, c'est là que ça commençait à être dur. Donc je décide de marcher, en fait, tout simplement. Je marche pour m'économiser au maximum, à souffrir du moins possible de la soif, voire même de la déshydratation. Parce que je pense que j'étais quand même pas mal déshydraté. À un moment donné, je me suis arrêté pisser. J'avais jamais vu cette couleur. C'était marron, très très marron. Donc assez étrange comme sensation. Dans ma tête, je suis en train de complètement vriller. Je me dis, putain mais mec, ton objectif c'est de faire 170 cet été. Là, t'es sur un 55. Vu comment t'en chies alors que t'en es même pas au 40e kilomètre, comment tu vas faire pour gérer 170 ? Je suis en train de me dire c'est bon, j'annule tout. Projet ultra, je stoppe tout ça. Je ferme mon compte Insta. Je vais passer pour un guignol. Je suis en train de tout remettre en question. Parce que là, je suis vraiment au plus mal. Je commence à avoir une montée de larmes, tu vois, par rapport à tout ça. Et j'essaie de me raisonner, en fait. Je me dis, mais mec, c'est normal. T'as fait le compte depuis le départ de la course. T'es arrivé pas dans les meilleures conditions. Parce que toute la semaine, t'as fait que des nuits de 3 à 4 heures. En travaillant le matin à 5h ou 6h. T'es arrivé la veille, le soir, donc à 22h. T'as dormi dans un van toute la nuit. Enfin bref, c'était pas la folie niveau préparation. Puis je me suis dit, mais en fait, merde. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis pas venu jusqu'ici pour rien. J'ai pas fait 8 heures de route hier pour rien. Donc tu peux pas te permettre de penser comme ça. Donc tout de suite, je me suis refusé de me dire que j'allais abandonner quoi que ce soit. Et à un moment donné, je croise un mec. Lui aussi, il commençait à être un peu dans le dur, je pense. Parce que aussi, il commençait à faire très chaud. Il y avait le soleil qui tapait bien. Et là, je lui dis, putain mec, j'ai plus d'eau. Le prochain ravitaillement, je sais pas dans combien de temps il est. Je sais pas dans combien de bornes il est. Je dis, ce serait quand même pas mal si on trouvait une fontaine ou quelque chose comme ça. On tourne la tête à droite, à cet instant même. On tourne la tête à droite. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Une petite fermette avec au milieu de la cour un robinet qui coule à flot dans un seau d'eau. Enfin, dans un seau. Et qui coule en continu. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. On y est allé, on s'est foutu là-dessous, on a pris la douche, on a rempli nos flasques. Moi, j'ai bu, je me rappelle, j'ai bu peut-être 1,5 litre à ce moment-là. L'eau, elle était fraîche, elle était parfaite. Je me suis douché avec, j'ai tout renversé sur la tête, les jambes. On s'est rafraîchi. Lui comme moi, sur le moment, on était au paradis. On est reparti, mais tout neuf. Refait comme jamais. C'était incroyable ce moment-là. Et comme par hasard, 1 kilomètre plus tard, c'était le ravito. Moi, j'avais déjà les flasques remplies, en fait. Donc, j'ai rien fait à ce ravitaillement-là, mais c'est pas grave. Et il restait au final 6 km. Ce qui faisait une arrivée au 50e kilomètre. Donc, pas 55 comme prévu à la base. Parce qu'en fait, le parcours a été modifié à la dernière minute. Il a été modifié, mais c'était pas volontaire de la part de l'organisation. Il y avait une parcelle, en fait, du parcours qui passait sur le terrain d'un mec qui a pas voulu que cette année, le parcours passe par chez lui. Donc il aurait, je crois qu'il a arraché tout le balisage qui avait été fait dans la nuit juste avant le départ des courses. Donc au dernier moment, les organisateurs ont dû annuler cette étape-là. Ça a été réduit de 3 km. Donc à la base, je te cache pas que sur la ligne de départ, ça m'a fait un peu chier. En fait, dans ma tête, c'est plus je faisais de bornes, mieux ça me préparait pour ce qui m'attend cet été. Mais sur le parcours, c'était une autre histoire. J'étais bien content d'avoir ces 3 km en moins. Et les terrains, oh putain, les terrains, mon pote, je te raconte pas. Tu vois, 2000 mètres, pour moi, ça me paraissait pas beaucoup sur 50 km. Je pensais que c'était bien étalé autour d'un lac en plus. Je pensais que c'était étalé sur toute la distance, donc que tu ressentais pas vraiment le dénivelé. Mais en fait, laisse tomber, c'était des côtes incroyables et des descentes de fou. Il y avait des rivières de galets avec de la boue sur des 500 mètres même. Enfin, ça descendait raide, hein. D'ailleurs, la première descente que je fais là, c'est au bout du 5e kilomètre. T'as une première grande descente. Je rentre dans la descente au bout de 20-30 mètres. Paf!
J'ai l'impression d'avoir fait un gros claquage à la cuisse gauche. Mais laisse tomber, ça commence à me faire un coup de jus là sur le côté de la cuisse. Et après, petit à petit, au fur et à mesure de la descente, ça se met à m'engourdir toute la cuisse. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas me blesser dès le 5e kilomètre, je vais pas me faire un claquage au bout de 5 km de course. Je suis pas venu pour ça. Non, et finalement, en fait, ça s'est bien passé. La cuisse a chauffé. Je pense que j'avais pas fait assez d'échauffement avant la course. J'en avais même pas fait du tout. Je me suis pas échauffé, comme d'habitude. De toute façon, je m'échauffe jamais avant de courir. C'est peut-être un point que je devrais améliorer, je pense, je sais pas. Plus de peur que de mal, on va dire, sur le moment. Sur la fin de course, les 6 derniers kilomètres, je les ai fait avec un groupe de mecs là, avec qui on s'est bien entendu tout de suite. Eux, ces gars-là, c'était des mecs qui couraient des distances bien plus longues. Un monsieur qui, lui, avait l'habitude de faire des ultras, de la Diagonale des Fous, l'UTMB, et un autre aussi qui, lui, faisait la Lyon-Saint-Élion régulièrement. Il m'a dit qu'il avait fait 4 fois. Donc j'ai pu leur poser pas mal de questions par rapport à ces courses-là, pour me rassurer également, parce que j'avais peur justement peut-être de ma fatigue ou de ma difficulté sur ce trail-là de 50 km, je me demandais si c'était possible quand même de réussir à faire un 170, quoi. Et il m'expliquait qu'en fait, ça avait rien à voir. L'effort était pas du tout le même. Là, sur un 50 km, on courait beaucoup plus vite et que du coup, eux aussi avaient du mal sur cette distance-là. Donc ça m'a quand même pas mal rassuré. Je dis pas que ça va être facile pour faire l'Ultra 01 de cet été, loin de là, je sais très bien que ça va être dur, mais ça m'a quand même rassuré. Si j'arrive à bien gérer mon effort, à pas partir trop vite, vraiment marcher sur de longues portions, de toute façon j'aurai pas le choix, je vais marcher, ça c'est clair, mais vraiment me calmer, ne jamais me retrouver dans le dur en fait. Ne serait-ce que ne jamais arriver dans le rouge du tout, chose qui n'a pas été le cas hier. J'ai eu l'impression d'être dans le rouge à partir du 20e au 50e, donc je pense que ça va falloir vraiment apprendre à le gérer, tu vois. Mais sinon, c'était quand même une belle expérience. Je suis tout jeune là-dedans, donc comme tu le sais, je débute. J'ai rencontré des mecs vraiment cool, d'autres un peu moins. Moi, j'aime bien quand je cours là sur la course, j'aimais bien faire des petites blagues, tu vois, lancer des petits pics, des petites vannes. Et t'as des mecs qui passent à côté, si tu sors un truc à la con, tu vois, une connerie, je sais même pas, j'ai pas forcément d'exemple. Eux, ils vont continuer à tracer tout droit, en tirant une gueule pas possible. T'es dans les mêmes allures que moi, là, entre la 150 et 200e place. Donc, je sais pas, profite juste, c'est pour s'amuser aussi. Moi, si je veux faire du trail, c'est aussi avant tout pour pouvoir profiter, être en nature, rencontrer du monde, discuter, rigoler, boire une bonne bière à l'arrivée comme j'ai pu le faire hier. Franchement, c'est des moments mais incroyables. Ça fait trop plaisir. J'ai hâte de m'inscrire à une course. Je pense que je vais en planifier une autre avant cet été, avant le mois de juillet. Trouver un 80 bornes là, courant mai, ça serait pas mal, tu vois. Et d'y aller vraiment en mode ultra. Tester, tu vois, sur l'allure que je pourrais avoir au mois de juillet à Oyonnax. Moi, je termine en 6h02. Et mon ego en a pris un coup parce que c'est vrai que pendant la course, je me disais que ce serait pas mal d'aller chercher le sub 6. Aller faire ça en moins de 6 heures, ce serait quand même cool, tu vois, juste... petite fierté, bon après c'est pas... À 2 minutes près, je l'ai pas eu, tant pis. Tous les mecs avec qui j'ai couru là sur la fin, eux, ils ont réussi à faire moins de 6 heures justement. Ils sont arrivés pareil à la limite, à 1 minute ou 2 en dessous de 6 heures. Parce qu'ils ont réussi à accélérer bien sur la fin, chose que moi je n'ai pas réussi à faire. Mais bon, c'est pas un drame non plus, hein. Je suis content de moi, sur la fin je suis arrivé plutôt en forme. Et ça c'est cool aussi, tu vois. J'ai vraiment apprécié aussi ce truc de... Tu vois, tu peux être très mal. Donc j'ai eu un gros moment de passage à vide où j'ai été très mal, genre au fond du trou. Je pensais pas que ça pourrait repartir. Mal partout, ma blessure, enfin mentalement je n'étais pas bien non plus. J'arrivais pas à manger, j'avais mal au ventre. Bref, la totale. Et sur les 6-7 derniers kilomètres, franchement, impeccable. J'étais très bien mentalement, c'était reparti. Les copains que j'avais avec moi sur le moment, trop cool. Savoir que dans les moments comme ça où tu es vraiment bas, et de toute façon il y a toujours un moment où ça peut repartir. Donc ça c'est bien, j'ai pu l'expérimenter sur cette course-là. Maintenant, psychologiquement, il y a eu un déblocage de fait. Et ça, c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des courses quand même avant de me lancer sur une grosse épreuve comme ça de cet été. En faire quelques-unes avant, là, sur les 6 mois de préparation que j'avais à la base, pour débloquer quelques trucs, prendre un peu d'expérience, même si je sais que c'est pas suffisant, comme on me l'a beaucoup dit sur mon compte Instagram dans les commentaires. Écoutez les gars, c'est mon projet, c'est mon défi de cette année. Si je me plante, tant pis, j'aurais appris des choses au moins. Mais l'échec pour moi n'est certainement pas envisageable. Pas envisageable du tout. Là, dans ma tête, je me vois pas du tout abandonner sur l'Ultra 01. Je me trompe peut-être, mais dans la tête, en tout cas, c'est comme ça que je pense. J'y vais en me disant que je vais le terminer, c'est sûr. Combien de temps exactement, j'en sais rien. Mais
avant les barrières horaires en tout cas. Dans ma tête, c'est comme ça, c'est sûr. Après, d'ici là, faut pas que je me blesse plus. Donc oui, là, je vais arrêter de courir encore quelques semaines, je pense, 1 semaine ou 2. Je vais faire uniquement du vélo, histoire de bien soigner cette tendinopathie là. Donc renforcer aussi, quand j'aurai plus de douleur, je vais attaquer le renfo avec des exos spécifiques. Je vais aussi reprendre un peu le renfo général du corps, parce que j'avais complètement délaissé la salle. Pour moi, l'objectif là, c'est de perdre quand même un maximum de poids, notamment de masse musculaire. Parce que c'est tout ce qui me reste en fait. Là, j'ai perdu quasiment tout le gras que j'avais, même si j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même un peu, parce que je suis parti de 92 kg pour 1m80. Là, actuellement, je suis à 80 et je suis assez sec, tu vois. Je suis assez sec. Donc maintenant, ce qui me reste à perdre, c'est un peu de masse musculaire. J'espère pouvoir perdre encore une dizaine de kilos, arriver à 70 d'ici cet été, pour être le plus léger possible, ne pas être freiné par mon poids. Déjà que c'est un gros défi. Donc si en plus je suis lesté par mon propre corps, ça complique les choses. Donc là, régime, on soigne les blessures, les petits bobos, et ça devrait le faire de toute façon. J'ai confiance, ça va le faire. J'espère que tu as aimé cette vidéo, c'était ma toute première. Et abonne-toi si tu as envie de suivre l'aventure jusqu'à l'Ultra 01 et bien plus encore, parce que je suis sûr qu'il y aura bien plus. Et sur ce, moi je te dis à plus tard. Allez, ciao. Tu sais nager? Tu sais nager? Ouais, il applaudit. C'est pour qui? Pour toi, pour nous? Pour toi? Everybody. Everybody. Everybody, ne bouge pas, ne bouge pas. C'est mon petit Axel. Je t'applaudis aussi. Je t'applaudis, je t'applaudis. Je t'applaudis, mon petit Axel. Regarde.